Voici une vidéo bilan sur le chapitre reproduction sexuée et asexuée. Les idées sur la reproduction ont considérablement évolué au cours du temps. En effet, dans l'Antiquité, Hippocrate pensait qu'une semence issue de chaque parent était nécessaire pour donner naissance à un nouvel individu. Au XVIIe siècle, deux théories s'opposent. Tout d'abord, l'ovisme, qui consistait à penser que l'ovule contenait tous les organes en miniature du nouvel être vivant. Et l'animaculisme, cette fois c'est le spermatozoïde qui renfermerait des êtres vivants en miniature. Il faudra attendre 1768 et les travaux de Lazzaro Spallanzani sur les grenouilles pour invalider ces théories du XVIIe siècle. En effet, ces expériences ont permis de démontrer que deux gamètes ou cellules reproductrices étaient nécessaires pour la formation de nouvel individu. L'ovule chez la femelle et le spermatozoïde chez le mâle. La fécondation est l'union du spermatozoïde et de l'ovule. Elle conduit à la formation d'une cellule œuf. En effet, le noyau contenu dans le spermatozoïde va venir s'unir avec le noyau contenu au niveau de l'ovule. La fusion du noyau de l'ovule avec celui du spermatozoïde lors de la fécondation va aboutir à la formation d'une cellule œuf qui sera à l'origine de toutes les cellules du futur individu. Il existe deux types de fécondation, la fécondation interne et la fécondation externe. Que la fécondation soit interne ou qu'elle soit externe, elles vont faire intervenir les deux gamètes, donc le gamète mâle avec les spermatozoïdes et le gamète femelle avec l'ovule. Dans le cas d'une fécondation externe, l'union des cellules reproductrices se fait dans le milieu extérieur, par exemple dans l'eau. La fusion de l'ovule et du spermatozoïde dans le milieu extérieur va conduire à la formation de la cellule œuf qui va ensuite se développer en un nouvel individu, toujours dans le milieu extérieur. Pour la fécondation externe, il va tout d'abord falloir un accouplement entre le mâle et la femelle. En effet, le mâle va d'abord libérer une semence, donc le sperme, à l'intérieur de l'appareil génital de la femelle. Le sperme contenant les spermatozoïdes vont aller rejoindre l'ovule à l'intérieur du corps de la femelle et l'union va se faire toujours à l'intérieur de l'organisme de la femelle pour aboutir à la formation d'une cellule œuf qui donnera le nouvel individu. La reproduction sexuée existe également chez les plantes à fleurs. Les cellules reproductrices femelles, donc les ovules, vont être renfermés au niveau du pistil, alors que les cellules reproductrices mâles vont être renfermées dans les grains de pollen qui vont être libérés par les étamines. Donc les étamines vont venir libérer leurs grains de pollen qui vont venir se déposer au sommet du pistil, au niveau du stigmate. Les grains de pollen vont ensuite former un tube pollinique qui va traverser le style pour arriver à la base du pistil où il y a les ovules, et à travers ce tube pollinique vont pouvoir être libérées les cellules reproductrices mâles qui vont pouvoir atteindre donc les cellules reproductrices femelles, donc les ovules, et aboutir ensuite à la transformation du pistil en fruits contenant des graines, qui donneront ensuite le nouvel individu.